Bonjour à tous, alors nous sommes le 14 juin, jour du jasmin. Je vais fêter, c'est l'heure de l'apéro pour moi, là il est que 10h30 du matin, mais je me suis levé quand même à 6h du mat, ça fait 4 heures que je suis levé. Moi je pense que je peux prendre l'apéro là. On va me prendre un petit Havana, parce que c'est aussi la naissance de Che Guevara. Bon, je voulais vous prévenir, hein, le Havana Club. Le Havana Club, c'est pas vraiment du rhum cubain, ça appartient à un groupe français, Pernod Ricard, comme je le disais la dernière fois. Mais bon, rien ne vous empêche d'aller plus loin derrière le Havana Club et de vous renseigner sur Cuba. D'ailleurs, j'ai une pote qui a partagé une info sur Cuba qui est sous blocus là. Le Parlement européen veut faire des sanctions contre Cuba et Karima Delli et Manon Aubry de la France Insoumise ont voté pour des critiques de Cuba. Soi-disant, par exemple, soi-disant les droits des femmes ne sont pas respectés à Cuba, alors qu'il y a plus de femmes députées à Cuba que de femmes députées en France. Regardez-vous, vous-même. Alors ça, c'est du... je vous l'avais dit, Carrefour, ils font du jus d'ananas commerce équitable. Le logo est là, commerce équitable. Du jus d'ananas commerce équitable. Jus d'ananas du Bénin. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Allez. Voilà. Donc moi quand je prends du rhum, c'est toujours avec un petit peu de jus d'ananas. J'aime pas le rhum orange. J'aime pas du tout le rhum orange. Ah, j'espère que j'ai assez mélangé. Mélanger ça avec le couteau. Alors je me suis mis aux couleurs du Pays-Bas. Des Pays-Bas. Alors on dit plus Hollande depuis quelques années, depuis 2-3 ans, il ne faut plus dire la Hollande. Parce qu'en fait la Hollande, c'est qu'une province des Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, c'est plus large que la Hollande. Il y a d'autres régions des Pays-Bas qui ne s'appellent pas la Hollande. Donc il ne faut pas dire la Hollande pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est Pays-Bas. Et on dit néerlandais, pas hollandais. Hollandais, c'est trop restrictif. Donc, mais ça, c'est pas vraiment le maillot de foot de la Hollande. On m'a passé ça, c'est une asso de quartier populaire, Unicité. Voilà, vous regarderez, il faudra que je regarde ce que c'est exactement Unicité, mais c'est Thomas Cesbron qui m'avait passé ce t-shirt là. Je sais pas s'il a déjà fait des trucs avec eux, mais il récupère plein de trucs ce gars-là. Plein de trucs à travers la bouche. Donc les Pays-Bas hier soir ont battu l'Ukraine 3-2 et c'était un match très intéressant, très très serré. Bon, la première mi-temps, pendant au moins une demi-heure, les Pays-Bas dominaient l'Ukraine. Mais l'Ukraine, ils faisaient des bonnes contre-attaques, donc ça jouait bien quand même. C'était plaisant à regarder. Et à la deuxième mi-temps, il y a eu 2 buts des Hollandais. Bon, c'est pas des buts faramineux, hein, sachant qu'ils avaient loupé quand même des occasions, pas mal d'occasions en première mi-temps. C'était pas des buts faramineux. Parce qu'après, passé la 70e minute où ils menaient 2-0, il y a un joueur ukrainien qui a mis un but en pleine lucarne, de loin. Ça, c'est un beau but. Hein. C'est pas plus beau que le but hollandais d'ailleurs, il faut le reconnaître. Et après, les Ukrainiens ont égalisé en menant une bonne petite tête. Mais c'est sans compter sur l'abnégation, le sang-froid hollandais, qui sont revenus à 3-2 à la fin. Donc je suis bien content parce que l'Ukraine, il y a quand même pas mal de néo-nazis en Ukraine. Parce que Poutine, il se bat contre les néo-nazis en Ukraine. On peut dire que Poutine, c'est un dictateur. Mais c'est pas un nazi, Poutine. C'est un dictateur, c'est vrai. C'est pas un nazi. Faut pas tout confondre. Ah, c'est sûr. Kadyrov en Tchétchénie, c'est pas un mec sympa. Ça, c'est sûr. Lui, c'est plutôt un islamiste homophobe. J'aimerais une petite clope. Et l'Angleterre a battu la Croatie 1-0. Donc la Croatie apparemment aurait le meilleur milieu de terrain, du monde. Alors je ne sais pas si c'est Luka Modric. Modric, il joue avec Modric, le Croate, il joue avec Benzema au Real de Madrid.
Bon, j'aurais pu mettre mon maillot bleu de l'Italie, parce que l'Italie a bien joué le coup, elle s'est bien relevée, parce que l'Italie n'avait pas joué la Coupe du Monde en 2018. C'était un drame national. Et donc la Turquie avait la Turquie avait la réputation d'avoir une bonne défense, sachant que la Turquie en match amicaux avait battu la France à Istanbul et avait fait 1-1 au Stade de France. Donc la Turquie n'était pas favori par rapport à l'Italie, mais ils s'en méfiaient. Et là, la Turquie a mis un but contre son camp, s'est laissé prendre deux autres buts derrière. Bon là, les Turcs, je sais pas comment ils vont faire après, mais très mauvais pas bien. Mais bon, je préfère. Moi, j'aime pas trop les chocs turcs, mais je préfère encore qu'il y ait la Turquie dans l'Euro plutôt qu'on se retrouve avec des matchs de la compétition officielle avec Israël. Ça me ferait chier. Israël, ils aimeraient bien se qualifier, mais ils sont pas assez bons. Bon, la Palestine, ils jouent même pas en Europe. Ils jouent en championnat de l'Asie. Ils jouent avec l'Asie, la Palestine. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux qu'ils jouent avec les Asiatiques. Laissons les Israéliens jouer avec les Européens et puis les Turcs, bon, bah, s'ils ont envie. Comme ça. Alors là, oui, alors est-ce que vous, Pays de Galles, le Pays de Galles a fait match nul contre. Le Pays de Galles a fait match nul contre qui? Alors attendez, je vérifie. Je ne sais plus contre qui. Alors la capitale des Pays de Galles, pour ceux qui ne savent pas, moi je le sais parce que j'étais militant au NPA Nantes avec une fille qui était née au Pays de Galles et puis après qui a grandi en Picardie comme moi. Et elle s'appelait Lucy Jackson, certains la connaissent peut-être. Elle a eu beaucoup d'enfants depuis qu'elle a quitté le NPA. Comme quoi ça a réussi à certains de quitter le NPA pour faire des gosses. Dès qu'ils font des gosses, on n'entend plus parler d'eux. Ça c'est marrant. Et elle est née à Swansea. S-W-A-N-S-E-A. Swansea. C'est la capitale du Pays de Galles. Donc maintenant je le sais. Alors il y a la République tchèque. La République tchèque, elle joue cet après-midi. Et la Slovaquie aussi. Alors, la République tchèque. Je regarde quand même exactement le match. République tchèque contre Écosse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Écosse a rendu les serviettes hygiéniques pour les femmes gratuites. Je crois que c'est pas seulement pour les pauvres. Hein. Et apparemment, en Écosse, dans les écoles, dans les collèges et lycées écossais, on peut apprendre l'histoire du mouvement gay et lesbien. C'est l'Écosse, quoi. C'est les Highlanders. Highlanders. Alors moi, je n'ai pas été en Écosse, j'aimerais bien y aller. J'ai bien aimé le film Braveheart avec Mel Gibson. Donc je soutiendrais bien l'Écosse, mais j'ai été aussi en République tchèque et Prague, ça m'a bien plu. Même si je suis pas naïf, hein, Prague, si j'avais été me balader tout seul le soir sans ma copine à Prague dans les bars, je me serais peut-être fait casser la gueule avec ma gueule d'arabe. Peut-être pas à Prague, mais dans certains coins de la République tchèque. Les pays de l'Est, c'est spécial hein, pour les Arabes et les Noirs. Alors la Pologne, elle va jouer à 18h, mais alors eux, les Polonais, je les soutiens pas du tout, j'espère qu'ils vont se faire battre. Et le grand match, la grande affiche de ce soir, c'est Espagne-Suède. Sachant que l'Espagne avait fait la finale en 2010 contre la Hollande, c'est-à-dire mes origines flamandes hollandaises. Et la Suède, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Suède, l'alcool en Suède coûte très cher.
il y a une sorte de prohibition sur l'alcool, ce qui fait qu'il y a des jeunes du sud du pays, par exemple Malmö. Malmö, c'est une ville en Suède dans le sud du pays. Il y a plein de jeunes de Malmö qui traversent le pont qui relie la Suède au Danemark pour aller s'acheter de l'alcool au Danemark. Donc il y a du trafic parce que... Ah, les Suédois, ils sont un peu barrés. Soi-disant, c'est un gouvernement féministe, mais sur l'alcool, ils sont intransigeants. Et dans les années 70, la Suède était un des derniers pays européens à pratiquer pas l'euthanasie, mais la stérilisation des malades mentaux. Je ne sais pas s'ils se sont déjà excusés officiellement pour avoir fait ça. Mon père, il a déjà été en Suède pour son boulot en 92. Quand il y avait l'Euro de football en Suède. Il y avait l'Euro de football en Suède et il a vu des bisons d'Europe. J'ai encore une photo de lui avec des bisons d'Europe parce qu'il y a des bisons d'Europe en Suède. Des troupeaux de bisons. L'Autriche, ouais, l'Autriche a battu la Macédoine du Nord, mais ça c'est pas étonnant. C'est dommage. J'espère que l'Angleterre battra l'Autriche. Je crois qu'ils sont dans le même groupe. Ah ouais, si l'Autriche pouvait dégager, ça serait bien. Ces fascistes là. Alors, Didier Deschamps dédramatise la brouille Mbappé-Giroud. Ah. Info d'il y a 27 minutes. Ok. Bon, on va pas se mentir. Hein. Si Benzema il marque pas beaucoup de buts, tout le monde va se foutre de sa gueule. Ça, il sait qu'il est attendu au tournant. Si de toute façon là, les supporters français, en même temps les supporters de foot, il y en a, ils supportent leur équipe que quand elle gagne et quand elle perd, oh là là, c'est les noms d'oiseaux, on se demande si c'est des vrais supporters. Quoi. Alors Benzema, c'est vrai qu'en Coupe du Monde en 2014, il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire contre l'Allemagne. Et là, c'est un peu sa revanche parce que c'est l'Allemagne qui va jouer dès le début. C'est un peu le retour, quoi. Et l'Allemagne, c'est pas n'importe qui. Mais vous connaissez l'économiste Guillaume Duval, d'Alternative économique. Alors lui, il avait dit que les Français du temps de Napoléon étaient encore plus racistes que les Allemands. Et que c'est les Français qui ont provoqué les Allemands, en fait. Parce qu'on entend pas. Il y a eu 3 guerres entre les Français et les Allemands. La guerre avec la Prusse en 1870 qui a débouché sur la Commune de Paris, la guerre de 14 et la guerre de 40. Mais du temps de Napoléon, déjà les Français voulaient foutre le bordel partout et les Français étaient vraiment très 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 impérialistes déjà à l'époque de Napoléon. Ouais. Lisez Guillaume Duval, la France ne sera plus jamais une grande puissance et c'est tant mieux. Alors j'ai écouté Xavier Bertrand ce matin,